Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour ce 8e épisode de Pokémon Crystal en Nuzlocke. Évidemment, avant de vous expliquer un petit peu le programme, aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu détente. On va entraîner. Je vais pas, je vais vous expliquer le programme rapidement. On va entraîner en partie nos Pokémon. Et en l'occurrence, on va entraîner notre deuxième légende, entre guillemets, de Let's Play. C'est bien sûr le Linsécateur alias Bruno qu'on va entraîner. Et puis, et puis voilà, hein, on fera... Non, vous étonnez pas si je baille pendant la vidéo parce que j'ai pas beaucoup dormi. Enfin, si, j'ai bien dormi, mais bon, je me suis couché un peu plus tard que d'habitude parce qu'il y a eu, pour la parenthèse, il y a eu la victoire de Rafael Nadal hier à Roland, donc voilà. Ah oui, alors aussi, autre chose très importante, alors il y en a ils comprendront peut-être pas, mais en fait, le prochain... Pokémon Crystal ne sera pas renouvelé pour une troisième saison. C'est la petite mauvaise nouvelle du jour. Pourquoi? Parce que Pokémon Crystal, deux saisons, pour moi c'est déjà bien. Et j'estime que c'est déjà bien comme ça. Et puis je trouve que c'est déjà bien comme ça. Et puis et voilà quoi. Donc faut se dire ça. Donc donc voilà. Donc pas de suite à Pokémon Crystal malheureusement, je suis vraiment désolé. J'estime juste que... Alors pour l'instant je dis bien que là je vous dis ça là, mais si ça se trouve je vais vouloir... je vais peut-être le renouveler. Hein, c'est qu'une première décision, c'est parce que je vous dis là, c'est pas une décision finale pour Pokémon Crystal. Donc soyez pas ne soyez pas déçus ou quoi que ce soit parce que ça première chose ça ne sert à rien et puis deuxièmement au moins ça entretient le dialogue et tout ça. C'est quand même incroyable que des attaques comme Coupe pouvaient être forts en 1G et 2G parce que... Pourquoi je vous explique ça? Parce que en fait, moi je trouve que la 1G et la 2G, elles ont quand même été bien faites dans le sens où certaines de ces attaques qui sont malheureusement aujourd'hui des attaques complètement useless, comme Coupe, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié.
il y a ça, il y a les attaques comme coupe, tranche-herbe, bon, plaquage encore ça va, mais il y a encore il y a beaucoup de moves qui n'étaient pas forcément utilisés, hein, qui sont plus utilisés aujourd'hui, comme par exemple Ultra Laser qui était très utilisé. Il y avait ligotage, il y avait il y avait beaucoup de moves comme ça. Il y avait même l'attaque tranche, hein, aussi, hein, qui était extrêmement utilisée à l'époque. Parce que les moves, pour la plupart, se ressemblaient en 1G. Donc, allez, l'attaque coupe. Voilà, oh, tranquille. Non, par contre là, oh là 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 là, attention, on a pris 19 PV. Donc là, on va quand même le laisser pour quand même le laisser et on va mettre notre starter. Alors il y en a, ils m'ont demandé pourquoi je garde Simularbre, en gros Imitus. Parce que je pense qu'Imitus, il peut rentrer dans la légende, ce qui serait pas inexact, à mon sens. Et puis, parce que je pense que même s'il est il serait en concurrence dans le let's play avec un futur Rhinophéros, ça pourrait aider en fait. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà quoi. Donc là on va quand même soigner parce que j'ai pas très envie de perdre même s'il y a encore des secondes chances derrière, j'ai pas très envie de les utiliser. Le problème c'est que j'ai pas de potion pour soigner après les combats. Donc j'avoue que c'est un petit peu embêtant. Moi, je vais regarder combien d'argent on a. 36 000. Je pense qu'on va prendre une... allez, 10-15 super potions pour parer aux éventualités. Voilà, ça suffit. 15 super potions, c'est largement suffisant. D'autant que il y aura d'une accumulation d'argent après derrière. Donc il y aura pas grand chose à faire de toute façon. En tout cas, franchement, la 2G, finalement, je trouve que c'est pas une mauvaise génération. Mais ce qui gâche la génération, en fait, les deux choses qui gâchent pour moi la 2G, c'est le manque de nouveaux Pokémon. Parce que je trouve qu'on n'a pas eu vraiment de nouveaux Pokémon je trouve, à se mettre sous la dent. Et ça, pour moi, c'est dommage, clairement. Pour moi, c'est dommage. Ensuite, je trouve que le post-game était... Je trouve que même si t'as l'arc Kanto dans Or, Argent, Cristal, je trouve que le post-game est pauvre. Alors tu me diras, Gold Soul Silver, c'est pareil. Alors oui, effectivement, le post-game est aussi pauvre dans Gold Soul Silver, mais le truc c'est que dans Soul Silver, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, t'as quand même quelques nouveaux Pokémon, parce que tu peux... même si t'es sur Soul Silver, tu fais un échange en local, tu peux avoir... ou quand le service en ligne était disponible à l'époque, tu pouvais tu pouvais jouer des Pokémon comme Karchakroc, tu pouvais jouer des Pokémon comme Scorvol, des trucs comme ça, tu pouvais jouer certains gros Pokémon
de ce moment-là. Et je trouve que c'est... Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que de toute façon, il y a beaucoup de... Bon, après, chacun son avis, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la 2G, c'est les deux plus gros défauts, c'est que le post-game, il a pas un... Pour moi, le post-game, pardon, de, de Pokémon Or Argent Cristal, il n'a pas un grand intérêt. Tandis que même si c'est en partie le même post-game, dans, dans Pokémon Urgol Soul Silver, il y a un peu plus d'intérêt parce que déjà il est un peu plus difficile. Et puis voilà, donc faut dire ce qui est, hein, donc voilà, après comme je dis dans chacune de mes vidéos, chacun est libre d'avoir son avis. Mais si vous donnez votre avis dans l'espace commentaire, je vous invite à le faire, mais soyez respectueux. Parce que les derniers commentaires que j'ai vus, non, non. Je veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ce genre de commentaires. Parce que je le dis, ça risque de mal se terminer parce que je vous enlèverai votre commentaire et vous n'aurez plus l'occasion de commenter quoi que ce soit sur YouTube, hein, je vous le dis. Donc faites attention. Donc voilà, je le dis et c'est important. Allez, on va revenir au jeu. Oh bah, le monsieur Mime qui s'est fait déboîter, littéralement déboîter. Là pour l'épisode détente, on va aller jusqu'à Oliville et faire le phare. Comme ça on est tranquille. Ah, on n'a pas récupéré Surf. Urk. Il dégage son 0. Alors moi, il y en a, ils m'ont dit aussi, Coraillon, est-ce que tu le trouves mignon ou un truc comme ça? Alors non, pas du tout, je le trouve pas du tout mignon. Par contre, il est rigolo. Le chara-design de Coraillon est rigolo. Mais sinon, je le trouve pas mignon du tout. Bah alors pas du tout. Je le trouve pas mignon du tout. Et c'est pas dû au fait qu'il n'ait pas obtenu d'évolution en 2G, mais franchement, ce Pokémon, il est pas si mignon que ça, quoi. C'est vraiment pas fou, quoi. En plus, déjà, le Pokémon en lui-même, tout est moyen chez lui. Bref, pour moi, c'est du grand n'importe quoi, ce Pokémon. Voilà, je trouve que ce Pokémon, pour moi, c'est du grand n'importe quoi parce que c'est juste bizarre, quoi. Il est juste trop bizarre, quoi. C'est comme Ramolos, hein. Je préfère je préfère son évolution, mais franchement, dans les faits, le Pokémon, il est pas mignon, quoi. C'est vraiment...
Franchement, après chacun son avis, et encore une fois, mais moi personnellement, il y a certains Pokémon qui sont forts et que je trouve très laids. Hein, je vais prendre un exemple tout bête, hein, Prédastéry en 7ème génération, je le trouve pas beau, et pourtant, il est extrêmement fort en stratégie. Donc voilà, c'est quand même important de rétablir entre guillemets l'équilibre à ce niveau-là. Alors c'est Pikachu d'entrée. Je sais pas si on pourra l'avoir à un moment donné dans l'aventure, mais allez hop, le coup de boule. C'est vrai que si on avait eu un type électrique dans la team, on aurait peut-être pas besoin de Rhinophéros. Mais le problème, c'est que sans Rhinophéros, on aurait beaucoup de mal. Parce qu'il faudrait quand même mettre séisme sur le Pokémon en question. Et je trouve que Simulabre, il tape moins fort quand même que comment ça s'appelle, que Rhinophéros. Donc si Mitus fait pas le boulot, après cela dit, on peut très bien éventuellement, ce qui serait peut-être, je l'espère, totalement probable, perdre Imitus pendant la ligue, et puis évidemment pourquoi pas avoir Rhinophéros quand même. Mais bon, après c'est vraiment très compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Ah non, je me suis trompé, c'est pas Frénésie que je voulais faire. Je me suis trompé. Hop, le coup de boule derrière qui fait extrêmement mal. Non, on va garder Paul pour l'instant. Alors, ce qui est dommage, c'est que je trouve que notre starter, des fois, à la ligue, il sert pas beaucoup. Contre Red, il a pas trop... Dans la saison de ce Let's Play, il a pas trop servi. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que tu t'attends à un... Comme c'est un futur alligature, tu t'attends à... Wow, il va être impressionnant et tout. Ben finalement, pas du tout. En fait, pas du tout. Et ça, c'est bien dommage. On va peut-être attraper un Pokémon quand même si on n'a pas besoin même si on aimerait avoir Rhinophéros, faudrait peut-être voir si on peut pas choper un Pokémon comme Krabi pour voir, ce serait marrant. Faire la ligue avec Krabi, avec sa puissance offensive qui est plutôt pas mal. Bon, même s'il est un petit peu lent. Même s'il est un peu lent, c'est pas très grave. Donc on va récupérer la super canne. On va peut-être finir l'épisode là-dessus. On va soigner, je vais soigner mes Pokémon et je vais faire comme ça, et puis j'essaierai de voir si je chope un Krabi ou pas, et puis voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.